Vendredi 10 avril 2020, vendredi saint, pas de messe sur toute l'étendue du territoire national, coronavirus oblige, du jamais vu depuis ma naissance. Mais cette situation n'a justement pas empêché les journaux d'animer les kiosques. À présent, allons à la découverte de National Info, puisque c'est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication, avec son titre relatif aux élections communales et municipales de mai 2020 à Porto Novo. National Info rend public que Charlemagne Yakoti est en tête de la liste Union progressiste dans le 5e arrondissement, fruit d'une dynamique et marque d'une jeunesse résolument engagée pour que Porto Novo change de look. En attendant la concrétisation de ce rêve cher, touchons ce qui est déjà fait avec les 4 ans de gestion de la rupture à la tête de notre pays. Noir sur blanc et National Info étale que l'honorable Patrice Agbodran-Nobimé voit Patrice Talon comme un président charismatique et exceptionnel. Selon l'élu de la 16e circonscription électorale, l'homme a réveillé par son talent les domaines qui sommeillent dans notre pays, mettant ainsi le Bénin sur la voie des pays émergents, avant de nous signaler que la date du 17 mai 2020 prévue pour les communales n'a pas changé parce que, maintenu par les présidents des institutions, National Info a pris la peine de révéler tous les vertus et les bienfaits de l'AI qui est reconnu pour maintenir l'homme dans une parfaite santé. D'une information à une autre, et le Soleil Bénin Info nous apprend qu'après le chef de l'État, le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, est le soldat envoyé sur le front anti-Covid-19 sans perdre de vue les actions que mène chaque membre du gouvernement. Le journal de Hervé Alade reconnaît que Benjamin Nkpati abat un remarquable travail dans la lutte contre les pandémies du coronavirus parce que, au four et au moulin, le Soleil Bénin Info pense qu'il mérite encouragement et prière, lui qui doit côtoyer tous les jours le risque de contracter le virus. Selon le matinal, il s'est prononcé sur la hausse du prix et par le biais du procureur, il met en garde les officines de pharmacie sur le risque qu'elles courent si elles dépassent les 200 francs comme prix fixé pour les masques. La nation certifie cette information et ajoute que le gouvernement rappelle les pharmacies à l'ordre au sujet des irrégularités dans la vente des masques. Si le procureur Mario Metonou évoque des sanctions contre les contrevenants, le président Talon prend le parti du peuple à propos du prix des masques, rallonge le Béninois libéré. Heureux que le Bénin ait reçu un lot important de médicaments afin d'assurer la prise en charge et le traitement du coronavirus. Bonne note pour le comité gouvernemental chargé de la gestion de la crise du coronavirus au Bénin, car le potentiel voit qu'avec le travail d'arrache-pied qu'ils abattent nuit et jour pour contenir la propagation du coronavirus à travers un mécanisme d'anticipation, mais aussi d'une série de mesures. Il y a une fée heureuse de quarantaine, car à la date du 8 avril 2020, 935 personnes sur 953 sont sorties avec un résultat négatif. Même si l'Union européenne vient en appui au Bénin avec 26 milliards de francs CFA de crédit budget dans le cadre de la réaction mondiale de l'Union face à la pandémie du coronavirus, la presse du jour mentionne que cet appui est aussi une réponse à la fermeture des frontières nigérianes depuis août 2019. En tout cas, le port de masque est obligatoire et les contrevenants sont exposés à une amende de 6 000 francs CFA, écrit la presse du jour, qui précise que les forces de l'ordre ripostent à Porto Novo. Mais où sont les masques subventionnés? S'interroge le nouvel observateur, prenant acte des mesures de lutte contre le coronavirus au Bénin.
Le même canard relaie que l'État maintient la date des communales malgré l'urgence du Covid-19 sans prendre de distance. Fraternité rapporte que Alain Orula, le ministre de la Communication, justifie la décision des présidents d'institutions et appelle un impératif constitutionnel d'organisation. S'il s'avère difficile ou périlleux de maintenir cette date et d'organiser les élections parce que la situation aura évolué dans un mauvais sens, à l'impossible nul n'est tenu. Telle est la déclaration du ministre de la Communication, Alain Orula, et rapportée par Fraternité. Talon devra se garder de valider une décision prise presque à la va-vite, signale Dynamis Info. Covid-19 et maintien des communales du 17 mai 2020. C'est le titre de Matin Libre qui le rallie aux journaux précédents. En manchette, le quotidien voit que c'est une décision indissociable de la sortie de Talon, sans surprise, et de deux, pour ces institutions, de l'anachronisme. Le taux de participation, un moindre souci. Des masques pour apprêter les électeurs, s'interroge le canard. Campagne médiatique, PRD, UDBN, FCBE, patte affaiblie. Voilà autant d'analyses effectuées par Matin Libre. Si Jacques Ayadi est vu, selon le Soleil Bénin Info, comme un homme qui ne lâche pas parce que son parti Mouel Bénin a de beaux jours devant lui, Dynamis Info note une vague de démissions à FCBE. Suivant le journal de Parfait Bocor, Yahi trace le chemin et casse Roumpin et son camp pour le miracle des 10%. Pendant que les journaux tels le Télégramme, Notre Temps, le Label, le Challenge, Nord-Sud Quotidien apprécient les 4 ans de gestion du pouvoir par le président Patrice Talon dans différents domaines, Dynamis Info reste collé à ces politiques qui crient Talon 10 ans et n'y voient que la honte. Ces flagorneurs ne s'y activent en réalité que pour leurs intérêts. Cette analyse n'a aucunement empêché le député Robert Bion de se prononcer sur les 4 ans de gestion du pouvoir par le président Patrice Talon. Selon lui, Talon est en train de redresser le Bénin, mettant l'accent sur les prétentions des uns et des autres, c'est-à-dire ceux qui doutaient ou savaient que la rigueur de Talon allait faire école ont leur réponse, car les réalités belles, et s'ils sont sincères, ils doivent le clamer, a confié le maillon du bloc républicain. Le député Robert Bion ne ferme pas les yeux sur le travail rigoureux qu'abat la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, une juridiction créée par le gouvernement Talon pour lutter contre l'impunité de la fermeture des frontières nigérianes à la crise liée au Covid-19. Le député Robert Bion voit que c'est la bonne gouvernance de Talon qui maintient notre pays dans ses équilibres. L'homme jette également un coup d'œil dans le domaine agricole et voit que le coton, l'anacate et autres ont connu une production record. À cela s'ajoute la libre circulation des personnes et des biens, le tout associé à une baisse considérable de la criminalité sous toutes ses formes. À ces mots, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale confie qu'il y a de quoi féliciter le président Patrice Talon pour ses 4 ans de gestion, jonché de réformes courageuses avec l'accompagnement de l'Assemblée nationale dont il est un animateur. Pour terminer, Robert Bion étale que beaucoup de choses restent encore à faire et il est convaincu qu'avec le président Patrice Talon, notre marche vers un Bénin prospère et développé est irréversible. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Vendredi Saint, mais vous ne pouvez pas vous rendre dans les églises, coronavirus oblige. Mais vous avez la capacité, ou du moins le droit, de prier à la maison afin de renvoyer l'un de vous, de notre pays, de l'Afrique et pourquoi pas du monde entier, le Covid-19 qui sévit. Ne perdons pas de vue les mesures barrières et mettons nos masques afin
de ne pas tomber sous le coup de la loi. Au revoir et à demain.